Ibrahim Zakzaki et sa femme libres de leur mouvement derrière les barreaux depuis plus de 5 ans et accusés de meurtre. Ils ont été relaxés selon leur avocat. Le président directeur général de la chaîne tunisienne démise ses fonctions. Un militant et une représentante du syndicat des journalistes se sont vus brièvement interdire l'accès à la chaîne un peu avant. Et puis au Mali, l'avocat de Bandao et Mokhtar Ouane se plaint de ne pouvoir rencontrer ses clients. Ils sont toujours en résidence surveillée malgré les appels lancés par l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Derrière les barreaux, depuis plus de 5 ans, le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria, Ibrahim Zakzaki, et sa femme accusée de meurtre ont été relaxés mercredi par le tribunal de Kaduna au nord. Ils ont donc retrouvé la liberté. Les précisions. Le tribunal de Kaduna a relaxé et acquitté le Tchèque Ibrahim Zakzaki et sa femme de toutes les accusations portées contre eux. Ils ont été libérés, a déclaré l'un de leurs avocats, Sado Garba. Nous allons certainement demander des dommages et intérêts au gouvernement de l'État de Kaduna pour toutes les privations et les souffrances subies par notre client. Le dirigeant chiite et sa femme doivent maintenant rentrer chez eux, se reposer et répondre à leurs besoins médicaux urgents, a-t-il poursuivi. Fondateur du mouvement islamiste du Nigeria, Ibrahim Zakzaki était détenu avec son épouse Zena Ibrahim depuis décembre 2015 après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse. L'armée avait tiré faisant plus de 350 morts pour la plupart des chiites non armés selon des organisations de défense des droits de l'homme. Zakzaki et sa femme étaient notamment accusés du meurtre d'un soldat lors de ces manifestations. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé illégale la détention du chef religieux et ordonné sa libération. Mais cette décision n'avait jamais été exécutée. Le mouvement islamiste du Nigeria, apparu comme un mouvement étudiant en 1978, avant de se muer en groupe révolutionnaire, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria, où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. Les manifestations du groupe sont régulièrement matées dans le sang. Je le disais en titre, les appels lancés par l'Union africaine, les Nations unies ou l'Union européenne n'ont rien changé à la situation de l'ancien président de transition malien Bandao et son dernier premier ministre Mokhtar Ouane. Toujours en résidence surveillée à Bamako, leur avocat se plaint de ne pas pouvoir les rencontrer. Reportage. Le 26 juillet, Maître Mamadou Ismaïla Konaté s'est présenté au domicile respectif de Bandao et Mokhtar Ouane à Bamako. Mais dans les deux cas, des hommes armés, des militaires, peut-être des forces spéciales selon l'avocat, l'ont empêché d'entrer. Très remonté, l'avocat a rappelé que sa présence auprès de ses clients est un droit. Jusqu'ici, Maître Konaté, Bandao et Mokhtar Ouane ont échangé à distance. Bandao et Mokhtar Ouane sont assignés à résidence contre leur gré et en l'absence de toute base légale, affirme-t-il. Et il faut le rappeler pour toutes les personnes qui sont les auteurs de cette situation-là aujourd'hui, y compris le président Assimi Goïta, y compris le Premier ministre Choguel Maïga, y compris le ministre de la Justice. Tous se rendent coupables et complices d'assignation à résidence dans des conditions non conformes au droit, s'est-il indigné. L'avocat a demandé à rencontrer les actuels dirigeants de la transition et pour dénoncer ce qu'il considère comme une anomalie révoltante. Maître Konaté a indiqué d'ailleurs avoir saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali pour lui signifier officiellement ce dernier événement. Mais avant, il avait déposé une requête auprès de la CEDEAO, l'instance régionale, pour obtenir la libération de l'ancien président et de l'ancien Premier ministre. L'avocat envisage enfin de porter plainte au pénal contre les auteurs des arrestations et des assignations à résidence de ses clients ou encore de saisir les institutions des Nations unies. Au Tchad, la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé mercredi une manifestation prévue jeudi de l'opposition la plus critique en changeant l'itinéraire initial des organisateurs. C'est ce que l'on peut retenir de l'arrêté du ministre de la Sécurité publique.
Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir du Conseil militaire de transition dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette manifestation vise également à exiger la révision de la charte actuelle et l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. La junte au pouvoir a autorisé cette manifestation, mais en changeant l'itinéraire initial des organisateurs. En dépit du changement de notre itinéraire, nous avons accepté le changement d'itinéraire voulu par le gouvernement pour montrer notre capacité de mobilisation, a indiqué le coordonnateur de Wakitama, une plateforme de l'opposition. Nous sommes en train de mobiliser nos points focaux pour qu'ils convergent vers l'itinéraire qui nous a été accordé, a de son côté réagi Mahamat Nour Ahmed, également organisateur de la marche. Depuis l'annonce de la mort du président Idriss Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, concentre presque tous les pouvoirs. Il s'est arrogé les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a promis des élections libres et démocratiques dans une période de 18 mois, renouvelable, mais sans exclure une prolongation de la transition. L'ONG Amnesty International a dénoncé mercredi l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun. Un sanglant conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles et l'armée dans cette région. De nouvelles recherches d'Amnesty International, notamment l'analyse d'images satellitaires, ont révélé l'ampleur dévastatrice des destructions causées par le conflit en cours dans les régions anglophones du Cameroun, écrit l'ONG dans un nouveau rapport. Elle souligne que les combats entre divers groupes armés qui réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. La violence s'est récemment intensifiée dans certaines parties du nord-ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun, avec la mort de plusieurs policiers et gendarmes tués par les séparatistes entre juin et juillet, et celle d'un civil par l'armée, a-t-elle assuré. Situé en bordure de la frontière nigériane, l'arrondissement de Noua, dans le nord-ouest, a été particulièrement visé par les violences, souligne le rapport. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noua à la suite d'attaques de groupes d'autodéfense Peul, au cours desquels au moins 8 personnes ont été tuées. Toujours en février, au moins 4 villages de cet arrondissement ont été détruits ou incendiés selon Amnesty, qui dit s'appuyer sur l'analyse d'images satellitaires. Dans la région du nord-ouest, la communauté Mbororo, des Peuls nomades à l'origine, mais dont beaucoup de membres se sont sédentarisés depuis plusieurs années au Cameroun anglophone, paie un lourd tribut. L'ONG pointe aussi les exactions commises par des groupes armés Peuls auxquels sont rattachés les Mbororo. La présidence tunisienne a limogé mercredi le PDG de la chaîne de télévision nationale après qu'un militant et une représentante du syndicat des journalistes se sont vus brièvement interdire l'accès à la chaîne. Ils devraient intervenir dans une émission. Les précisions. La suspension du PDG de la chaîne nationale en Tunisie intervient 3 jours après la prise de pouvoir du président Kais Saied, qui a entraîné des craintes sur le respect des libertés dans la jeune démocratie, notamment après la fermeture des bureaux de la chaîne qatari Al Jazeera. La journaliste Amira Mohamed, vice-présidente du syndicat des journalistes, a indiqué être restée bloquée à l'entrée de la chaîne Watania par un agent de sécurité qui attendait l'autorisation de la direction de la télévision lui permettant d'y entrer. Un militant des droits de l'homme a également été interdit d'accès au siège de la télévision, a informé que le PDG de la chaîne a avancé à avoir des instructions d'un responsable militaire de ne pas laisser d'invités entrer. Le ministre de la Défense et la présidence de la République ont affirmé qu'ils n'avaient donné aucune instruction dans ce sens. Quelques heures plus tard, c'est le président de la chaîne, Lassad Daesh, accusé d'avoir tenté de semer le trouble en limitant l'accès de la chaîne qui a été limogé. Il a été remplacé par
Awatef Dali, une journaliste qui a déjà occupé ce poste par intérim. Le président Kaïs Saïed, qui a suspendu le Parlement pendant 30 jours et limogé le Premier ministre, a assuré qu'il était attaché aux libertés publiques et ferait en sorte de les protéger. Et puis, la doyenne des actrices du Niger, Zalika Soulé, est décédée ce mardi à Niamey à l'âge de 114 ans des suites d'une longue maladie. La nouvelle a été annoncée par ses proches dans un communiqué. La défunte, née en 1947 à Niamey, sur les rives du fleuve Niger, a été inhumée ce mercredi après-midi. Zalika Soulé a été attirée toute jeune par le cinéma, devenant la première actrice professionnelle noire du 7e art. Au milieu des années 60, elle se lance dans le cinéma, encore embryonnaire au Niger, s'attirant les critiques de son entourage. Le cinéaste nigérien Mustapha Alassane lui confie son premier rôle dans Le Retour d'un aventurier. Dans ce western africain, la belle jeune femme apparaît montée sur un cheval, habillée en cow-boy et pistolet au poing. Très vite, elle est sollicitée par de nombreux réalisateurs. Oumarou Ganda la dirige dans Le Oiseau polygame. Zalika Soulé incarne une femme ivre de jalousie qui assassine par erreur une demoiselle d'honneur en voulant abattre la nouvelle épouse de son mari. Zalika Soulé tourne ensuite sous la direction de Mustapha Diop ou de Djingari Maïga. Et c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant